Mon père, qui était de la région, a acheté ce château en 91. Il a commencé les travaux en 98, qui se sont achevés en 99. La première tranche, c'est-à-dire les 5 chambres qui permettaient de vivre dans le château et un peu d'aménagement. Et moi, à partir de l'an 2000, j'ai continué tous les travaux en terminant l'an dernier la dernière pièce sous les combles. Il y a un corps de logis principal qu'on a entièrement réenduit avec des fenêtres à meneaux un peu partout. On constate que les petites fenêtres anciennes ont été transformées en fenêtres à meneaux. On voit encore les anciennes fenêtres bouchées. Une échauguette, c'est-à-dire une petite tourelle, et une grosse tour de défense qu'on a choisi de laisser entièrement dans son jus. Nous voici dans la salle des gardes, qui est la pièce qui a le moins changé depuis le XVIe siècle. C'était la salle où les gardes venaient se reposer. C'est la salle qui servait également de cuisine. Donc c'est une pièce où il y avait de l'activité tout le temps, en continu, où le feu tournait en continu. Voilà, c'est là qu'on plumait les poulets, c'est là que plein de choses se sont passées. Donc c'est une pièce qui est chargée d'histoire. Ça, c'est des pierres qui ont 5 siècles, qui donc ont été travaillées par le pas de l'homme. Voilà, qui entraient, les gardes qui entraient, les servantes qui sortaient. Donc nous voici dans le salon rouge, qui est le grand salon de réception du château. Vous remarquerez le plafond à caisson, qui n'est pas peint, mais qui est remarquable. La cheminée qui porte les armoiries du prince de Berg, qui a fait faire cette cheminée sur un modèle qui existe à Chambord. On arrive sur le balcon qui donne sur la Garonne, qui a été ajouté au XIXe siècle, pendant les travaux de Rupprecht-Robert. Et voilà, on est à peu près à 30 km de la source de la Garonne. Nous voici dans une des chambres qui, à mon sens, est la mieux décorée du château. C'est un mélange de styles, ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place, à devenir harmonieux, et je pense que là on a réussi un mélange tout à fait convenable. Ici les fameuses fenêtres du château, avec les croisillons de plomb, bon, il s'agit de fenêtres à meneaux, et au XIXe siècle, dans un souci de confort, on a aménagé tous ces panneaux en bois dans lesquels se trouvent des volets escamotables qui permettent d'avoir de l'ombre. Voici la salle de bain de la chambre numéro 1. C'est la plus agréable, la plus romantique. Elle est rose avec un canapé vert, une vieille baignoire à l'ancienne et quelques petites estampes coquines du XIXe siècle. Voilà, c'est un lieu où on se prélasse. C'est presque une pièce à vivre du château. Nous allons emprunter l'escalier à colimaçon qui dessert tous les niveaux du château puisqu'il y a 2 paliers différents. C'est un escalier typique de la Renaissance qui est construit comme un appendice extérieur à toutes les pièces du château. Donc l'escalier est ici et toutes les pièces sont là. Voilà. Voici la dernière création qui a été obtenue dans les combles. Ce que nous avons fait ici, c'est qu'on a sauté un étage et on l'a fait sciemment pour faire apparaître toute la charpente du château, qui elle est d'époque, qui date de 1520, le bois n'a pas bougé. On a remplacé quelques chevrons, mais vraiment 1 sur 10 peut-être. Et l'araignée qui est là-haut, ce qu'on appelle une araignée, qui ressemble à un lit à baldaquin naturel. Ce bois a 5 siècles, il est quasiment en béton armé. C'est-à-dire que si vous essayez de le percer avec une perceuse, vous allez casser votre outil. On a créé cet espace dans un esprit résolument moderne. On s'est fait plaisir, on l'a meublé avec des meubles brésiliens des années 60, des tableaux et des photos d'art contemporain. Voilà, on a changé un petit peu, on a changé d'époque pour cette pièce. Donc nous sommes ici au-dessus
Des couloirs qui ont été aménagés au 19e siècle pour contourner les pièces. On est voilà, au contact avec la toiture, qui a entièrement été refaite avec des ardoises qui viennent d'Espagne, qui sont très épaisses, qui pèsent toutes à peu près 500 ou 700 grammes, 1 cm d'épaisseur. C'est de l'ardoise au monument historique. Et on aperçoit d'ici la piscine. Elle est entourée d'une margelle en pierre de taille, de la même couleur que les pierres qui ont servi à construire le château. On vit très bien dans un château, il faut l'aménager un petit peu. Et, voilà, il faut se créer des espaces dans lesquels on se sent bien. Quand on a des amis, on meuble tout ça, et on fait des grands repas, et on change de pièce, et voilà. On change d'époque complètement.